Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, Madame la fondatrice de la Fondation Servir et ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mesdames les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis très heureuse d'être ici, avec vous tous au Palais des Nations, dans cette salle 12, où l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable, AIODD, auparavant AIODM, organise son 4e forum international et le premier colloque avec le réseau AFIP, Africa Femmes Initiatives Positives, créé par Désiré Jomo, également présidente ou vice-présidente de AIODD. Comme le dit si bien Désiré, AFIP est la grande fille de AIODD. Des synergies en font naître d'autres. Le numérique donne des aides pour les développer et donner un rayonnement international, mondial à certaines initiatives. Ce réseau de femmes permettant de créer des synergies entre des femmes issues des milieux entre guillemets privilégiés et des milieux défavorisés, apportant un fort soutien à l'entrepreneuriat, eh bien, se propage actuellement dans tous les pays. Bravo et bienvenue à l'AFIP. Les collaborations, bravo à l'AFIP. Les collaborations ont été nombreuses également avec l'UNESU, ayant le statut ECOSOC aux Nations Unies et membre de la coalition des ONG pour les ODD que j'ai créée avec Awa Ndiaye en 2010 et qui aujourd'hui est présidée par Michel Baumann. Nous avons organisé donc plusieurs conférences sur les objectifs du millénaire pour le développement, ce qu'on appelle les OMD. Dans cette salle qui est hautement stratégique, si vous regardez derrière vous, eh bien, la fresque relate la construction des Nations Unies dans les années 30 et elle a accueilli des conférences hautement stratégiques. Donc les objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU ont permis vraiment de réaliser des progrès considérables. À titre d'exemple, au niveau mondial, le nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté a diminué de plus de la moitié, passant de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. Dans les régions en développement, le taux net de scolarisation dans l'enseignement primaire a atteint 91% en 2015 contre 83% en 2000. Et un autre chiffre aussi qui est assez marquant, c'est le taux de pauvreté, de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le monde a diminué de plus de la moitié, passant de 90 décès à 43 décès pour 1000 naissances vivantes entre 1990 et 2015. Donc malgré les progrès considérables, bien sûr il reste encore beaucoup de défis à relever, et notamment dans certaines régions comme les régions subsahariennes, ou des zones de conflit, très marquées par les conflits, avec des gens qui chaque jour eh bien, essayent d'inventer des stratégies de survie. Donc la question voilà, de la continuité pour lutter contre la pauvreté, elle est évidemment au cœur de l'actualité. Et il faut aussi noter que la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes eh bien, était déjà au cœur des objectifs du millénaire. Hein, donc on la retrouve de manière très probante dans les nouveaux objectifs de développement durable du PNUD à travers l'objectif numéro 5. Nous avons voulu nous réunir aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme sur le thème « Femmes au cœur de l'émergence économique et du développement durable ». Des femmes d'exception sont venues de différents pays, 25 pays sont représentés aujourd'hui pour décrypter ensemble les obstacles et enjeux, les mécanismes de réussite et les conditions favorables à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Une de nos intervenantes, Dominique Thierry, présentera les inventions créées par les femmes. Hein. Elle va nous parler effectivement de la création de l'ordinateur ou encore du Monopoly. Oui, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations de produits aujourd'hui qui sont vraiment ancrés dans nos vies quotidiennes, ont été créés, développés par les femmes. Yvette Ramos, présidente d'un réseau de femmes ingénieurs, Suisse Engineering, parle des femmes de l'ombre depuis très longtemps. Vous avez peut-être entendu parler de ce film qui va bientôt sortir sur les écrans, donc pour valoriser 3 héroïnes de l'agence spatiale ayant fait un travail absolument remarquable et dans le même temps ayant apporté des changements profonds sur le plan culturel et le plan organisationnel, montrant ainsi des capacités à créer des nouveaux paradigmes pour l'évolution de la société et des pratiques à la fois pour lutter contre des discriminations odieuses, pour donner à la femme la position qu'elle mérite et pour lutter contre des injustices et des inégalités.
femmes ne sont pas des êtres moins intelligents, comme l'évoquait très récemment ce député européen polonais. Non, les femmes ne doivent pas être payées 15% en moins, même en France ou en Suisse, et encore moins en Afrique. Non, les femmes ne doivent pas être les dernières sur la liste des postes à responsabilité. Non, les femmes ne doivent pas subir toutes les souffrances infligées par les rites et coutumes dans certains pays, sous prétexte que c'est la tradition. Non, une mère ne doit pas perdre son 10e enfant sous prétexte qu'il porte malheur. Non, une fille ne doit pas être mariée à 10 ans sous prétexte qu'elle coûte cher à la famille. Non, un enfant ne doit pas être excisé, mutilé sexuellement ou subir les violences de la communauté, une pratique condamnée par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, votée à l'unanimité en juillet 2013, mais qui continue à faire aujourd'hui des ravages. Il faut donner à ces filles et femmes le pouvoir de vivre librement, de pouvoir avoir confiance, de pouvoir dire non, de pouvoir être autonome et libérées des contraintes qu'on leur afflige. Cela passe aussi par un renforcement de leurs capacités, par une éducation, par des programmes de formation tout au long de la vie, par le microcrédit et l'entrepreneuriat. Sur un plan économique, il faut savoir que les femmes représentent plus de 50% de l'humanité, vous le savez, assument 60% du travail effectué dans le monde et produisent 50% de la nourriture, mais ne perçoivent que 10% des revenus et possèdent seulement 1% des biens fonciers. L'atteinte des objectifs de développement durable, Agenda 2030, vise à créer un emploi décent pour tous, et cela passe forcément par la création de nouvelles entreprises et par l'augmentation également de la taille des entreprises existantes. Passage de micro-entreprises à PME, de PME à entreprises à taille intermédiaire et, bien sûr, tendre vers la création aussi de multinationales, afin de générer de la création de revenus, mais également création d'emplois. Ces emplois doivent intégrer à la fois des personnes très qualifiées et des personnes analphabètes dans les entreprises, doivent permettre de renforcer aussi l'intégration des femmes dans les entreprises, dans le but bien évidemment de leur donner une autonomie financière, mais également contribuer à leur épanouissement personnel et professionnel pour le bien de ces femmes et de leurs familles. Ce colloque s'inscrit dans la continuité d'une excellente initiative qui a été engagée à Abidjan les 25 et 26 janvier, à savoir la création de la plateforme pour l'entrepreneuriat féminin, qui a permis de réunir de nombreuses femmes chefs d'entreprise, et certaines sont là aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Des femmes qui sont issues de secteurs très diversifiés, banque, assurance, mode, restauration, bien sûr agriculture, cosmétiques bio de surcroît. Et cette plateforme a pour but d'accompagner les femmes dans des projets de création ou de développement d'entreprise, à travers des initiatives comme l'aide au montage de projets, l'accès au financement, le management. Et le second volet est d'apporter un soutien aux femmes analphabètes en milieu rural à travers l'initiative L'école de la femme, permettant d'accéder à la culture et d'accéder à des niveaux de connaissances qui leur permettent de créer leur entreprise. On peut saluer le soutien du conseil régional de Go, je ne suis pas sûre de le dire bien, Go, qui effectivement va permettre l'inauguration de la première maison de la femme au mois de mai, qui en son sein va avoir des sections économie, paix, cohésion sociale, et qui va permettre aussi de traiter de la question du droit des femmes. Donc bravo en tout cas à cette magnifique initiative. Soulignons que cette initiative en particulier et beaucoup d'autres peuvent être démultipliées pour générer un effet de levier et se développer ailleurs et à grande échelle. Je ferai une rapide parenthèse par rapport au fait qu'il est vraiment important de pouvoir intégrer aujourd'hui une politique de développement durable dans les entreprises et des codes de déontologie, des codes éthiques. Politique de développement durable en entreprise, on appelle ça de la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et dans le même temps, il faut absolument que l'on puisse formaliser le tout. En tant que dirigeante d'un cabinet de conseil, j'ai été confrontée, comme beaucoup d'entre vous, à certains obstacles qui sont liés à l'accès au marché, à la gestion de la trésorerie, à la gestion administrative qui est parfois très complexe. Mais je dirais que ce qui était le plus douloureux a été de travailler avec un client n'ayant aucune éthique. J'ai relevé plus de 20 actes illicites dans ces pratiques, sans compter les normes impayées.
Donc je pense qu'il est vraiment très important de pouvoir travailler, si on veut aussi renforcer les coopérations économiques entre l'Europe et l'Afrique, de travailler aussi davantage sur la mise en pratique de pratiques managériales, je dirais respectueuses. Sinon, il y a un autre problème, c'est que les sociétés de recouvrement ne sont pas présentes en Afrique. Donc ça veut dire qu'on est couvert si on traite avec des clients qui sont basés en Europe, mais on n'est pas couvert si on traite avec des clients qui sont basés en Afrique. Donc le risque est multiplié par 2 ou 3 pour l'entreprise qui travaille dans ces environnements. Donc il faut vraiment que les gouvernements régulent aussi davantage les affaires pour plus d'éthique et des pratiques de développement durable, économique et durable. La coalition des ONG a élaboré 60 recommandations. On parle beaucoup de ces questions d'éthique et de développement durable, de renforcer les capacités des femmes, de travailler davantage sur la mise en place de modules sur l'entrepreneuriat dans les écoles, bien sûr les écoles d'enseignement professionnel, mais également d'enseignement supérieur. Nous allons travailler aussi sur la mise en place avec certains gouvernements de commissions ODD au niveau des parlementaires. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui vont permettre effectivement de tendre vers ces objectifs de développement durable, à la fois au niveau des administrations et des entreprises. Je tiens à remercier très sincèrement les nombreuses personnalités du monde des affaires, du monde politique, Madame Bédier, l'ex-première dame, Madame Janine Diallo, invitée d'honneur, directrice générale du groupe ENSIA, groupe exerçant dans le secteur de la banque et des assurances, 25 filiales créées dans 12 pays d'Afrique, un leader charismatique, elle a été nommée dans le top 10 des 100 leaders africains de demain. Bravo Madame Diallo. Elles sont nombreuses à avoir reçu des prix. Marianne Sébastien, fondatrice de Voix Libre, a été non seulement nommée entrepreneur de l'année 2007, mais également a obtenu le prix des droits humains il y a quelques jours. 1,7 million de bénéficiaires, 125 000 créateurs bénéficiaires du microcrédit solidaire et a permis la création de 400 emplois en Bolivie et en RDC Nord Kivu. Je termine en remerciant très très chaleureusement nos partenaires, mais également les co-organisateurs, l'UNESU Africa Femmes Initiatives Positives. Merci tout particulier à Christian de Géorgie, ici même, Patrice Robineau, François Schmitz, Désiré Djoman, Yolanda Lida, vraiment avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, voilà, et qui sont très professionnels, fiables, et du coup c'est vrai que ça facilite beaucoup l'organisation. Donc un grand merci à vous tous et à l'ensemble des bénévoles qui se sont joints à nous pour l'organisation. Merci à nos prestigieux partenaires, la mission diplomatique de Côte d'Ivoire, le Club des dirigeants de Genève, la coalition des ONG pour les OMD, CIPINA, Femmes de demain, le festival Cause des femmes, Ayana, la radio Méditerranée Médouane, et puis bien sûr on remercie très sincèrement nos partenaires financiers et en particulier ENSIA qui nous a aussi beaucoup soutenus. Merci énormément à Lydia Grigoreva, chef du service ONG des Nations Unies. Merci beaucoup au PNUD, également la directrice du PNUD, Madame Maria Silva, qui est parmi nous et qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle est là. Elle est revenue. D'accord, très bien. Tout à l'heure, elle était là. Donc merci beaucoup. Merci également à nos chanteuses, Cécile et Marianne. Nous offrons aujourd'hui toutes leur talent, leurs compétences, leur vision et leur précieuse présence aujourd'hui. Donc contribuons ensemble aux objectifs de développement durable numéro 5, numéro 8, numéro 12 et tous les autres objectifs puisqu'ils sont interdépendants et renforçons ensemble nos forces et synergies pour que vive un développement économique durable, à la fois harmonieux, respectueux pour une performance globale et pour le bien-être social de tous. Je vous remercie du fond du cœur.